Donne la parole. Bonjour, bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Bachir, Enchanté, salut. pareillement, et Diane. Enchantée. Alors, pour cette nouvelle émission, on va parler de toi en premier, Bachir. D'accord. Bon, tu viens d'où? Alors moi je suis parisien, j'ai grandi un petit peu jusqu'à 13 ans à Vincennes, pas très loin d'ici, et après je suis parti habiter à Aulnay-sous-Bois, D'accord. chez mon père. Moi j'ai 53 ans, donc j'ai un peu bourlingué. Du coup j'ai vécu aussi 6 ans à Bordeaux et 6 ans à Montpellier. Mais attends, t'as 53 ans, mais on dirait pas, il s'est bien conservé quand même, non? Félicitations. On dirait pas que t'as 53 ans. Merci. Non, mais honnêtement. En fait, j'ai arrêté de boire et de fumer, ça fait maintenant 10 ans. D'accord. Donc ça joue sur ouais. le physique. Et sur le mental aussi, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu fais pas ton âge. Merci beaucoup. Je le dis en direct, voilà. Alors du coup, tu me disais, t'as 53 ans. J'ai à bourlinguer, j'ai donc vécu 12 ans dans le sud, 6 ans à Bordeaux, 6 ans à Montpellier. Et je suis revenu depuis une dizaine d'années sur Paris, puisque toute ma famille est ici, de toute façon. Et puis, donc là, je suis depuis une dizaine d'années à Créteil. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu me disais un petit peu, alors moi, je t'ai fait venir, je t'ai convoqué, je t'ai embêté, pardon, pour ta marque de vêtements, mais tu me disais aussi que tu chantais avant. Voilà, en fait, à la base, je suis rappeur, effectivement. Je suis aussi en ce moment comédien en devenir. Depuis quelques temps, j'ai pris des cours, etc. Je continue, je fais des petits courts-métrages et voilà, j'ai en devenir, tout est dit. Sinon, au niveau, comme tu dis, au niveau des vêtements, voilà, en fait, quand je suis remonté du sud, je côtoyais à la boutique qu'il avait un rappeur qui s'appelait Nasmeu, qu'Alibi d'ailleurs connaît très bien. Et en fait, j'allais régulièrement à son studio là-bas et à sa boutique. Et en fait, lui, il avait une marque de vêtements qui s'appelait Beefmaker, qui veut dire donc faiseur d'argent. Et donc en parlant avec lui, et, comme il y avait possibilité, moi aussi j'avais pensé de faire mon propre logo, d'éventuellement développer quelque chose. Je me suis dit moi, qu'est-ce que je pourrais faire dans le même style qui pourrait me représenter. Donc je me suis dit bon, Beefmaker. Ok, enfin moi en tout cas l'argent je m'en fous un peu, enfin entre la façon de parler. Donc, je me suis dit moi qu'est-ce que ça serait et par rapport à ce que j'aime, par rapport à ma vie, tous ceux qui m'ont connu en province le savent. Si tu me cherchais dans un concert, tu cherchais, t'allais devant les baffes, c'est là-bas que j'étais. Donc en gros ça s'est imposé à moi. Je me suis dit bah moi c'est pas Beefmaker, c'est Addicto Vibes. Donc j'ai eu l'idée de me décrire Addicto Vibes en un mot. J'ai fait faire un logo qui représente une seringue avec à l'intérieur un danseur, un DJ, etc. Voilà. Par exemple, vous montrer voilà, c'est vraiment le logo est là. Sur t-shirt, ça ou voilà, sur t-shirt ou sur support. Ça donne pas mal. Normalement, il y a des petits, comme je vous ai dit, des petits bonhommes à l'intérieur, etc. et tout. Voilà. Je me permets de Bien t'interrompre. sûr. Pourquoi une seringue? Bah, le côté accro. Addict veut dire accro. Oui. Donc, je suis addict aux vibes. Bien entendu, les bonnes vibes. D'accord. Mais dans les vibes, il y a aussi on peut dire, il y a aussi les mauvaises. Donc, c'est tout simplement la vie, hein. Les vibes Ouais. bonnes ou mauvaises, c'est la vie. Donc, je suis accro aux bonnes vibes. Et donc, voilà, je me drogue aux bonnes vibes. Donc finalement, côté seringue. la seringue, elle est là pour représenter Le cette côté, addiction, quoi. exactement. Et ça resterait dans le fashion, parce que finalement, fashion, je sais pas si t'es d'accord avec nous, Diane, c'est aussi ça, c'est aussi la mode, c'est aussi un peu par moment une overdose. Ça peut, effectivement. Ça Pardon. dépend quelle fashion on consomme. Non mais, c'est vrai. Attention, ne pas rentrer dans une fast fashion, ça c'est encore autre chose. Voilà, ça reste, ouais, c'est un sujet aussi politique, hein. C'est un engagement de s'engager dans la mode. La mode, c'est de l'engagement. Ça peut. Ou ça peut être comme tout art, du business.
Ouais, enfin, Enfin voilà. après ça, c'est propre à chacun. Aujourd'hui, il y en a qui font, par exemple, le dropshipping. On sait purement que le dropshipping, c'est que le business, c'est que le fric. On va pas se le Voilà. cacher, c'est le fric, le fric, le fric, le fric. Après, il y a tout ce qui est haute couture. Et là, pardon, c'est des mois et des mois de travail. Et là, on rentre dans l'écologie, on rentre dans des sujets qui sont artistiques, qui sont politiques, comme même le dropshipping. Hein. Le dropshipping aujourd'hui, avec l'affaire qu'il y a eu avec Magali Berda, tout ça, bon, on était rentré dans un sujet quand même qui était politique, puisqu'il y a eu l'Assemblée nationale qui est rentrée en ligne de compte. Donc là, effectivement, la mode, c'est large. La mode, c'est large. Alors moi, clairement, pour résumer, ça part d'une passion, comme j'ai dit, d'un amour pour les bonnes vibes. C'est absolument pas pour l'argent. C'est vraiment pour le kiff. J'adore les dessins, les logos, etc. D'ailleurs, j'en ai créé un autre pour la suite, mais ça, j'en parlerai si on a le temps pour laisser parler la dame. Ah non, mais moi j'aime écouter En aussi. tout cas, par exemple, j'ai eu par la suite l'idée de développer un état d'esprit qui est lié à ça, où j'ai mélangé, je vois à l'écran, où j'ai mélangé le Wu-Tang et Nike. Donc, fais-le, mais comme Nike. Fais-le où? C'est-à-dire just do it. C'est-à-dire fais-le quelle que soit la façon, mais en tout cas, comme eux, que ça finisse bien. Voilà, parce que les mecs sortent du ghetto, etc., sont complètement authentiques, etc., et à la fin, voilà, ils ont tous fini en haut de l'affiche, etc., bon, à part Odibi, bon, bref. En tout cas, voilà, fais-le quelle que soit la façon, mais en tout cas, que ça finisse bien. Et c'est tellement ancré, je m'arrêterai là, que... Voilà, donc là, on a le On voit tatouage. On Oui. le voit, il est perceptible. Voilà. Donc, voilà, addict aux vibes, just to it. Voilà. Super. Bah, merci à toi, Bachir. rien, On de revient rien. à toi tout de suite. Oui, il n'y a pas de souci, ouais, bien sûr. Diane. Bonsoir. Julie. Bonjour, bonsoir. Ouais, je sais pas. Alors, On est en mi-vibe, quoi. Donc c'est pour ça, entre les deux, mon cœur balancé, voilà. Disons. alors, Diane, tu as quel âge? Ah ouais, carrément. Alors, j'ai fait beaucoup de tours autour du soleil. D'accord. Bon, bien. J'aime garder le mystère, tu le comprendras. Oh. Dans la suite, ouais, j'aime être pleine de mystère. Je suis chanteuse, artiste, auteure. Ça fait combien de temps que tu chantes, si tu préfères? Ça fait que je m'y suis remis, ça fait 1 an et demi. Que je me reprofessionnalise, c'est-à-dire que je reprends un crayon, je reprends un stylo et j'ai réenvie, c'est même au-delà de l'envie, la nécessité, le besoin ultime d'écrire sur un papier. Ça fait 1 an et demi. Ouais, Mais que je chante, ça fait depuis. Comme le titre d'une chanson d'ailleurs que tu peux retrouver sur toutes les plateformes sur mon premier EP que j'ai sorti l'année dernière, le 30 mai 2025, qui s'appelle La Cité des Beautés. D'accord. Donc tu peux retrouver, d'ailleurs c'est le titre qui clôt ce projet artistique. Donc voilà, c'est un projet qui m'a mis 1 an et demi approximativement à accoucher. On est entre femmes, on peut se permettre. Enfin, excuse-moi, sans vouloir te mettre de côté à ce moment-là. Mais voilà, je m'adressais à Julie, donc c'est pour cette raison que j'ai ça. Bon, voilà. Le titre est beau, en tout cas. Je te remercie. Le titre est beau. Je te remercie. Combien de morceaux dessus? 6. 6. Voilà, 6. Bah, je vous invite à aller les écouter. C'est justement le point de départ de cette nécessité que j'ai ressentie il y a 1 an et demi de me remettre dans la musique et de me replonger dans toute une phase créative autour de la naissance d'une chanson, d'un titre, de l'écriture au mix, à la mise à plat déjà en un premier temps, donc trouver les personnes avec qui travailler, avec qui pouvoir partager ce projet, parce qu'on fait rien tout seul. Ça, c'est une chose claire, nette et précise. Un artiste, il peut pas se délivrer tout seul. Il faut une force, comme dans n'importe quel moment dans la vie, on peut se rendre compte que l'union fait la force. Et malheureusement, on est trop bête encore pour se réveiller et en prendre conscience, visiblement, quand on regarde les infos, quoi. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique, Diane? Combien d'années en année? En année, je dirais que ça fait bien une bonne dizaine d'années. Ouais.
une bonne dizaine d'années. Si on compte les écoles d'art que j'ai fait, parce que j'ai fait des écoles de musique, donc où je chantais, je dansais, j'écrivais. C'est là aussi où j'ai commencé à écrire. On m'a donné des techniques pour écrire, pour aligner mes idées. Donc voilà. Après, l'écriture pour moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je viens aussi, je suis issue d'une mère, donc je suis germano-béninoise pour la faire courte. Donc et ma mère est plutôt littéraire, mon père est plutôt maths, tout ce qui est mathématicien. Donc à tous les deux ensemble, bah ça a créé la balance que je suis. Voilà. Tu les balances dessus. Voilà, exactement. Ah, oui, très bon j'aime, toi aussi? Oui, oui. Ah, Libra Gang, si. Petite dédicace aussi à JJ. Voilà. Dédicace aussi, merci à Mr. M qui est venu aussi, qui est présent. C'est mon acolyte de toujours. Sans lui, ce projet, il aurait jamais vu le jour. Quand je parle d'équipe, bah, c'est les fondations. Vous pouvez pas le voir parce qu'il est pas présent. Mais j'espère que ma voix le rend présent. Et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment été important, qui est important toujours. Voilà, il faut savoir s'entourer ou en tout cas essayer de trouver les personnes avec qui la musique va avoir le plus de résonance, quoi. Ouais, totalement. Est-ce que tu as fait des clips? Oui, alors j'en ai fait un pour Sweat. Pareil, il y en a un titre que vous pouvez aller retrouver sur toutes les plateformes. Donc, qui prône, parce que j'ai été coach aussi dans ma vie pendant 5 ans, j'ai été coach sportif. Donc, j'ai allié plusieurs de mes passions dans ce titre. Je l'ai réalisé avec le support aussi de la salle de boxe où je m'entraînais et où j'ai pu, avoir la disponibilité de pouvoir utiliser aussi des personnes, excusez-moi de utiliser, mais ils m'ont prêté leur image, c'est dans ce sens-là que je veux dire, pour ce clip. Donc, qui promeut le fait de rien lâcher dans la vie, peu importe d'où on vient. Rien lâcher. Avoir la niaque, avoir l'énergie et jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, rien lâcher. C'est ce que je promeus dans mes titres et j'espère que ça trouvera une résonance et voilà. Et tu as fait quelles écoles, pardon, excuse-moi, sur Paris, je suppose, ouais? Pour le chant. Oui, pour le chant, parce que j'étais pas super scolaire. Pour le chant, j'ai fait la manufacture chanson. D'accord. Et l'autre, je me souviens plus du nom, mais c'est à Bastille, l'école des centre des arts. Voilà, c'était, je me souviens d'un super prof de djembé qui faisait d'ailleurs la bande son d'une émission phare de l'époque et qui s'appelle Game. Et voilà, j'ai une culture aussi instrumentale. J'ai fait du violon dans ma vie, j'ai fait du piano, j'ai fait du lyrique. Voilà, je suis quelqu'un qui me veut sans frontières parce que de toute manière, j'ai pas eu le choix, je suis née comme ça, quoi. Je suis tombée dans la marmite, appelle-moi Obélix. Voilà, voilà. Et est-ce qu'il y a des artistes féminines avec lesquels t'aimerais collaborer? Ah oui, clairement. Comme ça, tu voudrais un nom? Une personne actuelle à laquelle je pourrais le plus m'identifier parce que je trouve qu'elle sait allier actualité, côté pop qu'on veut quelquefois, c'est un mot qui a une connotation un peu bas étage, mais moi je trouve que savoir être écouté par le plus grand nombre, c'est noble, ça veut dire avoir une certaine éloquence qui puisse toucher monsieur entre guillemets et madame tout le monde et la haute société et aussi bien quelqu'un qui est dans la rue et qui est sans abri, c'est pouvoir toucher tous les cœurs. Donc c'est avoir du coup une palette et de couleurs qui donne j'allais dire du Mozart, mais vous alliez penser que je pensais que Mozart était un peintre. C'était pour la boutade, mais Van Gogh, voilà. Bref, est-ce que oui, tout ça, oui, j'ai tendance à m'égarer, oui, c'est un peu mon côté, c'est pour ça, c'est peut-être, oui, ça donnera peut-être lieu à un texte plus tard. C'était quoi la question déjà? Excuse-moi, je me suis perdue dans les écoles, voilà, et le fait que, voilà.
Voilà, j'ai fait du lyrique avec un ténor de la Scala, anciennement ténor de la Scala. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis j'ai rappé avec des copines, tout simplement. Tu peux nous faire écouter un peu le lyrique, ce que ça donne? Tu veux du lyrique? Oh là là. Ouh! Attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelque chose qui vient tout simplement qu'il y a sur mon album. Il y a du lyrique sur mon album. Cynthia fait péter la sanglière. Voilà. Très beau, hein? Par exemple. Très beau, hein? Par exemple. Tu as fait combien de temps de lyrique? J'ai fait 1 an. Ouais. Qui est une technique particulière parce que oui aussi quand j'ai fait du sport j'ai aussi appris la technique de respiration, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, plein de disciplines qui peuvent être rattachées au chant, je pense, dont notamment une pratique sportive, parce que quand on chante il y a différentes techniques qui permettent de sortir différents sons, et ça c'est des choses qu'il faut entraîner. Ouais. Et tu continues un peu à travailler sur le lyrique ou c'est... Pas du tout. Non, c'est une note que t'as gardée, mais tu t'en sers pas. Que j'ai gardé même que... Enfin... Je le pense pas en lyrique ou rap ou... Je sais qu'il y a certaines techniques, mais j'aime pas me rattacher à... J'aime mélanger les genres. Ouais. Le genre, tout ça, ouais, c'est intéressant. On revient à toi dans une minute? Pas de souci. Bachir, Oui. est-ce que tu as ramené des échantillons de ta marque pour nous montrer tes produits? Alors, déjà, comme je disais, il y a vraiment 2 choses. Il y a que j'essaie de développer en ce moment. C'est donc la marque Addicto Vibes. Donc il y a l'histoire de la seringue, mais bon, attends. Tu peux me passer la veste là? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, sur un blouson. Ouais, sympa. Sympa. Attends, on voit peut-être, Voilà. je me permets, hein. Ouais, voilà. On voit bien. Ça. Et là, je sais pas si on voit bien. On voit bien. Ouais. Voilà. Addicto Vibes en un mot, avec des petits bonhommes à l'intérieur, un breaker, un danseur, voilà, qui représentent les bonnes vibes. J'ai aussi ce modèle-là, qui est, vous allez reconnaître une reprise de, voilà. Ah, sympa. Ouais. Parental Addicto Vibes, ok. Ouais, Sympa ouais, le petit Voilà, le clin petit d'œil. Le c'est petit ça. clin d'œil. Sympa. C'est ça. Et sinon, encore une fois, voilà, au niveau, donc ça c'est vraiment la marque, mais voilà, encore une fois, moi c'est vraiment par passion, ça me représente, ça, le but n'est vraiment pas l'argent. Voilà, après ça coûte d'en faire des t-shirts, etc., de faire des produits, ça coûte, mais voilà, c'est pas, je me mets aucune pression par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite, je suis vraiment plus en ce moment dans l'état d'esprit Just to It là que j'expliquais. Et là, par contre, je trouve que vraiment le mariage en fait, je voulais faire à l'époque des espèces de soirées, et je m'étais dit, voilà, j'avais trouvé ce nom-là pour les soirées que je voulais faire, les soirées hip-hop. Et voilà, j'avais trouvé l'idée pas mal, et ensuite ça a mûri dans ma tête, et voilà, j'en ai fait un état d'esprit qui vraiment veut dire fais-le, mais à ta façon, et qu'à la fin ça devienne positif. Donc là, par exemple, même sur blouson, ça donne vraiment très très bien. Sympa, ouais. Voilà. Bien, comme ça. Ouais, rend bien, hein. Là, on est Ça sûr de rend pas pas. être loupé. Voilà. Non, clairement. Exactement. En plus, le tatouage, je te raconte pas. Alors, je fais plus un seul concert sans qu'on me dise, oh, Mortel, je peux faire une photo, où est-ce qu'on peut trouver, etc. Donc, bon, ça fait plaisir. Là, récemment, surtout, il y a pas très longtemps, il y a le Wu-Tang qui est venu en France parce que pour un film qu'ils avaient fait, où j'ai été à l'avant-première, où il y avait Reza, le patron du Wu-Tang, à qui j'ai passé un sac avec des t-shirts dedans. Et là, il a vraiment apprécié l'idée, etc. et tout. Après, on peut retrouver sur ma page Insta Just to It Lifestyle. On peut voir là-bas les images, etc.
ou Addicto Vibes si on peut trouver. Et donc en fait, quand il est venu pour le film, donc je lui ai montré ce que c'était. À un moment il y avait une conférence dans la salle de cinéma où j'ai expliqué le concept. Il a validé aussi, etc. Donc voilà. Et j'ai eu la chance aussi il y a pas très longtemps. Ils sont revenus, quand ils sont venus là pour leur dernier concert, de rencontrer le créateur du logo Wu-Tang, DJ Mathematics, où là je lui ai aussi pareil montré, passé un sac avec le t-shirt, avec le sac, ce sac c'est celui-là que j'avais fait aussi. J'ai envie de dire wouh. Plus que sac imprimé. Voilà, avec le sac. Et il a gardé le sac toute la journée avec les t-shirts dedans et tout. Il a vraiment apprécié l'idée. Après, j'en ai parlé à son manager, voir si on pouvait faire quelque chose, etc. Parce que vraiment, à chaque fois, je trouve l'idée très bonne et à chaque fois, on me dit qu'elle est vraiment très bonne. Il m'a expliqué, et c'est tout à fait vrai, qu'en ce moment, ils viennent de perdre un des fondateurs aussi de la marque Wu-Tang, Wu-Wear, qui est Power, un mec qui s'appelait Power, de leur équipe, fondateur, etc., qui vient de décéder il y a pas très longtemps. Donc c'était pas vraiment le moment de parler de ça, quoi. Mais en tout cas, ils ont survalidé et bon voilà, c'est déjà super. Voilà par rapport à ça. Et alors, du coup, on peut retrouver ta marque sur un site en ligne éventuellement? On peut aller sur donc la page Insta Just Do It Lifestyle et m'écrire directement et puis on peut voir ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, super. Et alors, ta marque, ça se vend bien ou ça s'écoule? Non, ça, comment dire? J'en vends très rarement dans des événements ou quand je peux parce que j'ai pas beaucoup de stock. Comme je t'ai dit, je me mets aucune pression. Donc voilà, quand j'en vends quelques-uns ou des fois, même, la plupart du temps, je les donne. Voilà, le but n'étant encore une fois pas l'argent, sans non plus en perdre. Mais bon, voilà, en tout, vu que ça me représente et ça représente cet état d'esprit, c'est un truc qui me suivra toute la vie. Voilà, les ventes, c'est vraiment le dernier de enfin, c'est vraiment pas très important. D'accord. Bon, on te les souhaite quand même. Merci, oui, c'est sûr que ça. Good vibes. Ça permettra surtout en gros de propager l'idée de voilà quoi. C'est surtout le côté partage et profusion du concept bonne vibes et surtout just do it. Fais-le à la Wu-Tang, donc à la fin, quelle que soit la façon. C'est voilà. Un beau cercle vertueux. Exactement. Qui me représente bien et voilà. Et quoi qu'il arrive, que ça soit positif à la fin. Voilà. C'est bien de terminer sur ce point-là, positif. Je vais même un dernier petit point que je dois voir justement avec Alibi après, parce que comme je sais que donc voilà, j'ai une idée aussi d'interview, comme je connais pas mal de monde dans le milieu, etc. D'interview de gens. J'avais déjà un peu commencé à faire, mais j'avais un peu laissé tomber. L'interview s'appelait Just Do It. J'ai créé en gros une association qui s'appelle À hauteur d'âme en un mot. Donc on dit à hauteur d'homme, là à hauteur d'âme. Et donc j'ai créé une idée de concept qui est pour les femmes. Homme ou femme? Non, je plaisantais parce que dame, c'est. Ah oui, d'accord, oui, pourquoi pas. Bon, ça aurait pu, mais c'est l'âme à l'intérieur. Ouais, ok. Voilà. Donc ce concept c'est Just Do It à hauteur d'âme, c'est-à-dire fais-le comme je l'ai dit que ça finisse positif et en plus vraiment à hauteur d'âme, ça veut dire voilà le truc voilà quoi, c'est vraiment qui touche la passion en profondeur pour l'âme, pour les belles personnes, pour voilà, c'est vraiment que du positif. Et voilà, l'idée c'était de faire des petites interviews de gens qui justement, quelle que soit la façon, sont à fond sur leur passion et qu'ils expliquent comment malgré les embûches, un peu comme toi, tu t'expliquais, t'as pas parlé de tes embûches, mais en tout cas les gens qui sont vraiment passionnés à fond. Mais on s'est compris. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Voilà, les gens qui passionnés à fond, qui quoi qu'il arrive poursuivent leur passion. Voilà. Donc Just Do It à hauteur d'âme. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et merci. Alors, du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu chantes. Je rappe aussi, mais ça, je suis tellement passionné que j'ai jamais poussé ça. J'ai toujours eu du mal à payer en plus pour etc. Parce qu'il faut quand même investir si tu veux avoir un beau produit. Donc je suis tellement passionné que là-dessus non plus je me mets aucune pression. Je suis vraiment un passionné moi. Et donc je me mets aucune pression non plus. Donc là je te ferai même pas de démo parce que je suis en train de m'y remettre, de réapprendre des textes et tout ça. Donc je change en plus des fois de nom et tout. Donc quand ça sera le moment et quand il y aura quelque chose vraiment d'intéressant à partager, je le ferai. Mais pour le moment voilà, je suis en cours de travail. Est-ce que tu aimerais nous faire écouter quelques petites phrases? Même pas. Même pas? Ah, c'est méchant, pourquoi? Diane, elle va se prêter au jeu, pourquoi tu te prêtes pas au jeu? Moi, je vais te faire un petit truc, regarde, qui est lié à ce que j'ai dit.
Je suis addict aux vibes. Verdict du docteur. Attends. Tu vois, j'ai déjà, voilà. Alors là, je recommence. Je suis addict aux vibes. Verdict du docteur. Quand j'ai pas ma dose, faut 12 extincteurs pour me faire taire. Les mots, c'est mon moteur, c'est clair. Autour de moi, beaucoup de lettres. Pourtant, je ne suis pas facteur. Bon, voilà. Ouais, c'est pas mal. Merci, Pas mal. merci, merci. Merci. Pas mal. Merci. Comme je te dis, voilà, c'est toujours en cours. Voilà, j'en parle pas tant que je suis pas prêt et je suis pas prêt. Ouais, t'es prudent, quoi. Oui, voilà, puis ça sert à rien. Vaut mieux venir et avoir un truc vraiment concret, quoi. T'as tourné des clips, ouais? J'ai fait des clips. J'ai fait un clip particulièrement sympa avec Jazz, d'Afro Jazz pour ceux qui connaissent. D'accord. À l'époque, le groupe Afro Jazz. On s'était rencontrés quand j'étais en province, etc. Il faisait un concert avec Ali où j'avais été, Ali de 42 Lunatic, où j'avais été. On avait sympathisé là-bas et après sur Paris, on s'est revus et il a accepté de participer à un projet que j'avais à l'époque et de faire un morceau avec moi qui racontait un peu notre rencontre à Montpellier, dans la banlieue de Montpellier. Et voilà, donc par exemple, voilà, en mettant Jazz et Shirba, par exemple, on peut avec ces quelques indices-là, on peut me retrouver sur YouTube et voilà, par exemple. Ça fait combien de temps que tu chantes de Ça temps fait à autre? très très longtemps. Ça fait Ouais. quand j'ai 53 ans, ça doit faire 25 ans. D'accord, ouais, 25 ans. 25 ans, ouais. T'as débuté dans la cité, t'as débuté dans une association, t'as débuté dans Non, une moi, en école. fait, comme je disais, à 13 ans, je suis parti habiter à Aulnay-sous-Bois. D'accord. Quand je suis arrivé là-bas, c'était le début du mouvement Zoulou, hip-hop, Public Enemy, etc. Bon, voilà, j'ai tout de suite baigné dedans. Et après, bon, j'ai pas pris le stylo tout de suite, mais c'est venu. Moi, à l'époque, je me rappelle quand j'ai commencé à écrire, il y avait pas beaucoup de monde. Alors, il y avait tous les groupes connus, IAM, NTM, etc. Ou Alibi, etc. Mais il y avait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, même avant les jeunes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens se sont mis à rapper, mais à l'époque, moi, quand je rappais, il y avait pas beaucoup de monde autour de moi. Mhm. Donc, et d'ailleurs, à cette époque-là, c'était mieux parce que j'apprenais mes textes très très rapidement, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais, enfin voilà, quoi, ça fait vraiment très longtemps et j'ai vraiment baigné dedans. C'est super. C'est super. Ouais. Bon. C'est important d'avoir une passion. Ouais. C'est vrai en plus. Ah, grave. Diane, on repasse à toi. Est-ce que tu serais d'accord pour nous chanter un petit couplet de ce que tu vas sortir? Ah, de ce que je vais sortir? Sans nous spoiler, juste pour voir un petit peu en rap ce que ça donne. On a vu en lyrique, Ok. déjà c'était pas mal en lyrique. Ok. Un prochain qui va sortir, t'as l'oreille affûtée, enchanté. Dans le Bear King, j'ai rien à cacher, que des bombes à shooter, et ça tu le sais. Influenceuse en touriste, fashion police, je peux m'épiloguer sur la playlist. Ce qui nous intéresse ici, c'est ta shortlist. Sur un grand échiquier, tu m'as pris pour la pionne à croquer, t'as craqué moi ce que j'y vois, t'as pas le choix. Ta signature et ton nom à côté, estampillé, ADO la validé. Laissez passer. Bomba clash. Ouais, Voilà, Pas voilà. mal du tout. super. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est- Et est-ce que tu as déjà travaillé avec des artistes féminines connues? Non, Pas encore. pas encore. Un projet peut-être? Avec des artistes féminines, pas encore. Par contre, il y a des projets avec des MC, mais c'est vrai que dans le milieu dans lequel j'évolue aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de liens à créer entre nous sont peut-être un peu plus compliqués parce que justement on est plus dans notre coin. En tout cas, c'est mon vécu à moi. C'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. C'est peut-être pas le vécu de tout le monde, mais en tout cas aujourd'hui, oui, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de projet particulier dans l'avenir qui est prévu, mais pourquoi pas. Je fais un appel S'il y a une artiste, à toutes mes beautés. s'il y a une artiste, Non, ils ont pas le droit de chanter. Non, beauté. Ah, c'est intéressant que tu relèves ça. C'est très très intéressant. C'est quelque chose que je dis tous les matins parce que justement sur mes réseaux, en story, souvent je dis salut mes beautés. Salut ma beauté. Et en gros pour moi derrière beauté, voilà, c'est le français et les langues en général, je pense, nous permettent ça, c'est-à-dire de pouvoir dire des choses qui peut-être en apparence, en surface, peuvent paraître légères, mais beauté pour moi est un sens large, c'est-à-dire que beauté pour moi c'est la profondeur.
c'est pas la surface. Donc déjà, je montre d'entrée de jeu. C'est pour ça la Cité des beautés. La cité, en général, on n'en parle pas vraiment comme quelque chose de beau. L'âme Donc un peu, j'aime non? les L'âme un peu. Comment? L'âme. L'âme. Tu disais quelque chose de profond, la beauté. L'âme. Voilà, c'est ça. Mais en gros, tout ça pour dire que pour moi, beauté, c'est pas forcément comme on peut le dire d'un point de vue quand on le vulgarise. Pour moi, c'est pas un mot à vulgariser, c'est un mot à peser. Finalement. Elle m'a regardé, elle m'a fait pas les yeux, regarde. Non, 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 mais parce que c'est intéressant, parce que non, non, au contraire, non, pas du tout fusillé. C'est parce que justement, c'est intéressant que tu aies rebondi sur ça. Ça me permet de m'exprimer, de pouvoir dire ce que veut dire ce mot pour moi, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir aussi expliquer aux gens notre personnalité, notre manière de voir les choses. Quand possiblement aussi on peut écrire en tant qu'auteur, c'est important aussi de se dire que les gens vont nous écouter avec plusieurs lectures et pas forcément la surface, parce qu'on justement on cherche à toucher des cœurs, donc à toucher des âmes. Ouais, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu aurais des projets éventuellement, Diane, dans le cinéma? Tu as fait des films un peu, tu as participé à des films peut-être? Non, jamais. Alors, Des clips, des clips, oui, Oui. mais pas de cinéma pour l'instant. Jamais. Mais Hello, alors, Monsieur Besson, on s'est croisés pendant que j'allais au travail plusieurs fois, etc. Je vous ai parlé de moi, je vous ai laissé mon Insta, vous m'avez dit, je vous laisse le mien, j'ai compris. Juste là, peut-être que, là, je parle à Artop. S'il vous plaît, si jamais vous avez éventuellement un rôle, on pourrait éventuellement Voire deux. parler. On va penser que je suis complètement dans ma folie, mais le pur, c'est le pire, c'est que c'est purement vrai. Donc voilà, pourquoi pas le cinéma, qui sait. Ça manque d'un DBS vibration, quelque chose, voilà, quelque chose. On peut se prêter à beaucoup de jeux. On aime l'acting. De toute manière, un peu le métier de chanteur et d'acteur, j'ai envie de dire entre les deux. Bon, voilà, Très loin. c'est un peu kiff kiff, parce qu'on est censé interpréter quand on chante. On est censé faire passer des messages, voilà, et faire ressentir la profondeur des mots qui parfois restent en surface. Et alors, pour les clips, c'était des clips pour quels artistes? Artistes connus? Artistes en voie d'être connus? Alors, c'était pour DBS, oui, parce que je suis aussi office manager, c'est-à-dire que je m'auto-promeux, je m'auto-promeux et je me repromeux. D'accord, bah c'est intéressant tout ça. Voilà, tout Est-ce- ça pour dire que c'est moi qui gère tout. Tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. C'est-à-dire que oui, il y a des clips qui ont été faits. Il y a un clip Ride or Die qui va bientôt sortir en collaboration avec Monsieur M, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait partie aussi de ma team rapprochée. Aussi, au-delà de ça, il y a un clip avec Blood of Guinea, un artiste MC que je viens de rencontrer aussi, dont la vibe est vraiment dancehall. Ça va pouvoir me faire justement reconnecter avec vraiment mes racines, j'ai envie de dire, parce que je viens plus d'une vibe raga, dancehall. Moi, j'étais plus sound system. Voilà, moi c'est un peu de là que je viens. Après, c'est vrai que le Wu-Tang, forcément, j'ai grandi avec tout ça aussi, avec Method Man. Voilà, toute cette mouvance-là, bien sûr que. Et les Guinéens, parce que moi je suis métis guinéen. Ah, moi aussi. Ah ben. Oui. Je vous invite à vous connecter avec Blood of Guinea, Ça, bro. Moi aussi. Ah, ok. Oui, oui. C'est mon grand-père avec les Guinéens, Maliens. On est que des métis, là, Ouais. alors. Et voilà, c'est un peu l'avenir. Blood of Guinea. Blood of Guinea, ouais, un artiste vraiment excellent. Désolée. Ah, ma grand-mère avait des origines Peul. Tu disais un artiste ouais, donc de Guinée. Voilà, et qui est excellent, qui a un flow, magnifique, une voix particulière aussi, qui est vraiment typique pour ce type Comme tous les de Guinéens, musique, voilà. comme- En toute humilité, bien sûr. Bien sûr, toujours. Donc voilà. Est-ce que tu as des projets en cours, Bachir? Alors, attention. Que ce soit dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la comédie, ou même en dehors de tout ça. D'accord. Non. Dans le cinéma, là, je suis sur des courts-métrages, ça arrive, j'en parlerai quand
quand ça sera le moment, mais en tout cas, il y a des projets en cours. De toute façon, c'est un métier, bon, faut toujours travailler, apprendre, et puis il y a un facteur chance, il faut se bouger aussi et tout ça, donc bon, ça c'est pareil. On m'a dit aussi, et je pense aussi que je suis au niveau de l'âge, je suis bien par rapport à ça au cinéma. Donc on peut voir, enfin il y a un côté un peu vécu, tout ça qui peut aider. Donc cinéma, j'ai envie de dire c'est en cours, mais rien de concret pour l'instant. Au niveau rap, moi comme j'ai dit, je travaille, mais là j'ai un ami de Montreuil qui vient de sortir sur une compilation sur lequel je suis, qui s'appelle 16 Rimes Zoo. 16 Rimes Zoo, donc Z de Zoo. Il avait fait un premier volume, un deuxième volume et là c'est le troisième volume. Je suis sur le deuxième et sur le troisième là qui vient de sortir. Voilà, 16 Rimes Zoo, le morceau s'appelle Prêt. Voilà, c'est des gars de Montreuil, pareil, même état d'esprit, très altruiste, très pour les bonnes vibes, etc. Sinon, voilà, au niveau comme j'ai dit, de la marque et tout ça, voilà, l'état d'esprit Just Do It, ça c'est à vie, hein, ceux qui veulent soutenir, n'hésitez pas, ceux qui adhèrent à cet état d'esprit. Au niveau de la marque Addicto Vibes, c'est pareil, bon, voilà, ceux qui veulent, voilà, voilà. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Diane, éventuellement sur la sortie de ton prochain album ou sur des showcases ou autre? Alors, j'ai une scène lundi prochain, 8 à la Maz. Ça commencera aux alentours de 20h. J'ai une scène à Vincennes le 13 juin. C'est pour une cause caritative, donc vous êtes tous attendus à l'hôtel de ville. On espère vous compter nombreux. Pour la fête de la musique, c'est encore voilà, c'est à voir. Et puis pour mon album sorti fin trimestre, dernier trimestre 2026, mais des titres qui vont sortir, des singles qui vont sortir à compter de fin août 2026, parce que j'ai commencé à travailler avec un beatmaker là qui finit le deuxième EP, donc j'ai hâte. Le titre, je peux déjà vous le teaser peut-être, oui, c'est Summer Vibes. Impeccable. Je t'en prie. Non, j'allais dire c'est de propos. Bachir, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Si auquel cas tu ne souhaites rien rajouter, tu peux éventuellement laisser tes réseaux sociaux aux spectateurs qui nous regardent. Je vais juste laisser mes réseaux. Donc, comme j'ai dit, Just Do It Lifestyle sur Insta ou Addicto Vibes Boss ou Addicto Vibes la marque. Pour ceux que ça intéresse de suivre un peu justement mon partage de bonnes vibes. Mais sinon, voilà, Just Do It Lifestyle. Et au niveau du rap, encore une fois, c'est pas l'actualité pour le moment, tranquille. Diane, alors, toi, on attend tes réseaux sociaux, tu nous rabâches encore les dates, tu nous refais une petite pub, et après, on va laisser nos spectateurs tranquilles. Ok, donc vous pouvez me retrouver sur Insta, dit Beauty Spot, donc D-8 Beauty BEAUTY-8 Spot SPOT. Donc c'est DBS, dit Spot to Be. On se retrouve donc pour la sortie des Contes de l'Adi. Premier single sortira fin août. Le titre, La Cité des Beautés, hein, c'est ça? Non, le deuxième, le premier EP, c'est La Cité des Beautés, effectivement. Et le deuxième EP qui arrive, c'est Les Contes de l'Adi. Les Contes de l'Adi, d'accord. Quant à moi, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à vous abonner Merci. À vous abonner à la chaîne de Artop TV, à liker, à laisser un commentaire, à repartager si vous le souhaitez, et également à vous abonner à mon émission qui est Le Monde de Julie, à liker, à repartager si ça vous intéresse. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Un petit mot. Merci beaucoup à Artop et à toi, Julie, pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Mais de rien, avec plaisir, on est là pour ça. Je me joins à ces remerciements, effectivement. On est là pour ça, et merci à Libye pour son chaleureux accueil.